Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Mali, les FAMAS demandent aux autorités de faire appel à une autre voie face à cette crise sécuritaire. Malgré la montée en puissance de nos forces armées, le péril terroriste continue d'endeuiller et de semer la désolation. Ce qui interpelle pour un changement de paradigme. Si le pouvoir de transition croit qu'en dopant les capacités opérationnelles de l'armée, on aura résolu, en partie, l'équation du terrorisme, il est clair que la montée en puissance des FAMAS va correspondre avec une recrudescence des attaques. Le scénario ressemble à l'affrontement entre deux combattants où l'un reçoit des appuis. Le second cherchera à décupler ses forces. Le tout militaire est donc contre-productif dans cette lutte contre le péril terroriste. L'État devrait explorer d'autres voies comme le dialogue, la sensibilisation, les efforts économiques en termes d'opportunités et perspectives d'emploi et d'avenir, etc. La crise sécuritaire, que l'on pensait juguler un temps soit peu avec un équipement conséquent de l'outil de défense nationale, joue à une sorte de résilience. Et le péril semble même se rapprocher davantage de Bamako, ou même sur le cœur du pouvoir, la ville de Kati. Comment comprendre en effet, que les criminels sans visage aient pu pousser l'outrecuidance jusqu'à s'attaquer au camp Soudiata de Kati, où réside le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, vendredi dernier? C'est à croire que ce terrorisme a des motivations politiciennes de faire sombrer le pays dans l'anarchie, en projetant d'éliminer peut-être le chef de la transition. Heureusement qu'ils ont été neutralisés. Ainsi, sans répit, ces dernières semaines, les terroristes veulent se faire entendre, et non loin de la capitale malienne. Cette furie meurtrière est illustrée par les récentes attaques au niveau du poste de Zantigila. 6 personnes ont été tuées lors de cette attaque perpétrée par des individus non identifiés du poste de Zantigila, situé à une soixantaine de kilomètres de la cité des Caïmans, Bamako. Alors que cette région avait été épargnée, jusqu'à présent, par les actes de violence qui affectaient principalement le nord et le centre du pays. En outre, le mercredi 20 juillet tout près, la ville de Kolokani a été frappée par une attaque terroriste, qui a visé la gendarmerie et le bataillon de la force antiterroriste, Força, dans ce chef-lieu de cercle situé à une centaine de kilomètres de Bamako. Le bilan, là aussi est considérable, des soldats tués et des dégâts matériels importants. Avant cela, la ville de Nara et ses environs, toujours dans la région de Koulikoro, avaient enregistré des attaques terroristes et diverses menaces dont celles aboutissant à la fermeture de certaines écoles. Comme on le voit, la menace terroriste va crescendo et semble se rapprocher de la capitale, surtout quand on sait que Kolokani est situé juste derrière la ville de Kati, ville garnison et fief reconnu des officiers qui ont pris le pouvoir au Mali depuis le 18 août 2020.